Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le son en. En. A, N, en. A, N, en, comme orange. En peut s'écrire de deux manières. Il peut s'écrire aussi E-N. E-N, en. E-N, en, comme dans le mot dans. Tu peux maintenant essayer de chercher des mots dans lesquels tu entends le son en. Alors moi j'avais pensé à dans, danser, kangourou, du vent, une plante. Alors tu vas peut-être penser à d'autres choses. Maintenant, tu dois lire ce qui est écrit sur l'écran. Bon, dans, fan, lent, pan, rend, temps. Alors maintenant, on passe à l'autre écriture du son, en, le E et le N. Tu te souviens, c'est comme les autres vidéos, si tu trouves que ça va trop vite et que tu n'as pas le temps de lire avant que je donne la réponse, quand tu vois le texte s'écrire sur l'écran, tu mets sur pause. Bon, dans, fond, lent, pan, rend, pan, bon, dans, fond, lent, bout, doux, fou, loup. Si tu te rappelles plus comment on lisait le O et le U, tu peux regarder la vidéo décodage 3. C'était ce qu'on avait fait hier. Ban, dans, fan, lent. Lent, pan, rend, temps. Loup, pou, roux, tout. Lent, pan, rend, temps. Alors maintenant, nous allons passer à la lecture de phrases. Tu sais, on avait appris dans la classe que quand on apprenait à lire, on s'entraînait d'abord à lire des syllabes, qui voulaient parfois rien dire, et après on passait aux phrases. Tu sais, une phrase, c'était un ensemble de mots qui veut dire quelque chose, qui va raconter quelque chose. On la reconnaît aussi quand elle est écrite, parce qu'au début, il y a une lettre en majuscule, et à la fin, il y a un point. On avait vu qu'il existait différents genres de points. Pour te préparer à lire cette phrase, tu peux essayer de compter combien il y a de mots déjà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
On passe à un mot différent chaque fois qu'on voit un espace. Tu te souviens? Alors, les lettres en rouge ne se prononcent pas. Théo est un petit renard blanc. Passez à la lecture d'une deuxième phrase. Au début, il y a encore écrit Théo est un petit renard blanc, ce que tu viens de lire, et en dessous, il y a une autre phrase. Donc, tu peux voir, comme on a vu, on vient d'expliquer, qu'il y a bien une majuscule, un point à la fin, et plusieurs mots avec des espaces au milieu. C'est des trous qui les séparent. Hop, là, je peux les séparer pour que tu vois un peu mieux. Il y a 1, 2, 3, 4 mots dans cette phrase. Il a un an. Alors, on peut relire tout. Théo est un petit renard blanc. Il a un an. Tu vas écrire la première syllabe du mot bancal. Alors, pour écrire la première syllabe du mot bancal, il fallait écrire ban, B-A-N. On passe à la suite. Pareil, hein, si ça va trop vite, tu mets sur pause pendant que tu vois le crayon sur l'écran. Maintenant, tu vas écrire la première syllabe du mot danser. Danser. Tu peux mettre sur pause et quand tu as fini, tu relances la vidéo. Alors, danser, la première syllabe c'était dan et ça s'écrit D-A-N. Passe maintenant au mot suivant. Tu vas écrire la première syllabe du mot fantôme. Pour écrire fantôme, ça commence par fan et s'écrit F-A-N. Tu vas maintenant écrire la première syllabe du mot pancarte. Pense vraiment à appuyer sur pause hein, pour avoir le temps d'écrire. Première syllabe de pancarte, c'est pan et ça s'écrit P-A-N. La première syllabe du mot planter. Pense bien à écrire tous les sons que tu entends. Planter. Alors la première syllabe du mot planter, c'est plan, qui s'écrit P-L-A-N. Passer maintenant au dernier mot avant de passer à d'autres exercices. Donc maintenant, tu vas écrire la première syllabe du prénom François. Fran, F-R-A-N. Alors à présent, on va passer à un autre exercice. Tu dois dire, bah, ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est un exercice que nous avons déjà fait en classe. Tu vois quelqu'un qui tient un appareil photo. Tu sais, c'est quand on fait de la copie, où on dit, on regarde le mot, on essaye de le prendre en photo, de le mettre en mémoire dans sa tête, de se souvenir de tout ce qui va nous paraître difficile à écrire. Et après, au bout d'un petit moment, on cache le mot et il faudra le réécrire. Donc tu peux appuyer sur pause le temps dont tu as besoin pour mettre ce mot dans ta tête, en mémoire. On peut regarder ensemble ce qui semble difficile dans ce mot. Donc c'est écrit le mot enfant. Pour écrire le mot enfant, tu as peut-être remarqué déjà, il y a une lettre muette, une lettre qu'on n'entend pas à la fin, c'est le T. Aussi, pour écrire le mot enfant, il y a deux fois le son en,
une fois avec un E en premier et la deuxième fois avec un A. Je te laisse prendre ta photographie mentale tranquillement. Tu peux appuyer sur pause, comme d'habitude. Et là maintenant, tu dois copier dans ton cahier, écrire le mot enfant que tu as vu juste avant. Tu appuies sur pause pour avoir vraiment le temps de l'écrire en entier. Et dès que tu es prêt, tu relances la vidéo. Tu peux maintenant vérifier avec ce que tu avais écrit sur le cahier. Est-ce que tu as écrit la même chose? Et sinon, regarde où sont les différences. Donc, pour écrire le mot enfant, il fallait écrire un E, N, F, A, N, T. On va refaire cet exercice une deuxième fois. Tu vas devoir reprendre en photographie un mot et le réécrire une fois que tu n'as plus le modèle sous les yeux. Cette fois-ci, il s'agit du mot devant. Je te laisse toi-même regarder ce qui est difficile dans ce mot. Comment on écrit le son en? Est-ce qu'il y a des lettres muettes? Maintenant, si tu as photographié le mot, tu vas pouvoir l'écrire. Alors, pour écrire devant, on écrit D, E, V, A, N, T. Regarde la différence avec ce que tu avais écrit sur ton cahier. Et s'il y en a. On va pouvoir passer maintenant à un dernier exercice. Alors si tu as encore l'énergie de travailler, sinon tu t'arrêtes et puis tu reprendras plus tard dans la journée ou demain, pas de problème. Ça va être la lecture là de mots utiles. Bravo! Alors pour aujourd'hui c'est fini. Donc comme d'habitude, tu peux re-regarder la vidéo pour t'entraîner et on retravaillera bien sûr tout cela en classe. Passe une bonne journée et à bientôt!